Toujours sobre. Toujours sobre, à l'eau, sur le comptoir de la grande émission. Voici l'histoire vraie de vrai, pas même inventée, même pas romancée, d'un jeune pasteur et de son épouse. On est en décembre 1986, ils viennent d'être affectés pour leur premier poste pastoral à Brooklyn, à New York, et leur mission c'est de réouvrir une église. Et la tâche n'est pas mince puisque l'église est vraiment dans un sale état. Ils veulent absolument y célébrer la messe de Noël. Le 18 décembre, les travaux sont terminés. L'église est impeccable. Seulement le 19 décembre, il y a une grosse tempête, des grosses pluies. Ça va durer 2 jours sur le secteur. Et quand le 21 décembre, le pasteur pousse la porte de l'église, il est dépité. Là, il y a vraiment les dégâts sont lourds. Il y a une fuite au plafond qui a fait chuter le plâtre sur 6 mètres sur 2,50 mètres. Enfin, c'est vraiment, il se demande même s'il va pouvoir y célébrer la messe. Il ne va pas être contraint d'annuler la cérémonie. Et puis, il rentre chez lui et en passant dans une rue, il s'aperçoit qu'il y a une brocante, la brocante de Noël. Et là, il faut croire que l'histoire devait être écrite comme ça. Il tombe sur une nappe. Et une nappe sur laquelle on avait brodé une grande croix. Elle fait à peu près la dimension de la tache du plafond. Il se dit, c'est parfait. Il achète la nappe. Il rentre. En montant les marches de l'église, il y a une vieille femme qui arrive en courant. Elle vient de louper son bus. Le pasteur lui dit, écoutez, il fait pas très chaud dans l'église, mais il fait meilleur, comme il se met à neiger, je vous invite à rentrer. La femme s'installe, le pasteur prend son échelle, il attache avec des crochets la nappe. C'est parfait. Et la femme n'a rien dit. La femme, elle regarde cette nappe, et puis elle s'adresse au pasteur, puis elle lui dit, mais vous l'avez trouvée où ? Et il lui raconte l'histoire de la brocante. Puis elle lui dit, est-ce que vous pouvez vérifier, mais est-ce qu'au coin, il y aurait 3 initiales ? Le pasteur regarde, effectivement, il y a 3 initiales, EBG. Et la femme lui explique que c'est elle qui a brodé cette nappe. Elle avait 20 ans. Cette femme, elle est autrichienne. Et puis à 20 ans, elle a brodé, elle y a mis ses initiales, elle a brodé ça avec sa maman. Elle est autrichienne et puis son mari va être arrêté par les nazis. Elle va être contrainte de quitter le pays. Elle va récupérer les affaires auxquelles elle tient le plus. Et puis, les conditions de voyage vont faire qu'elle va perdre une partie de ses bagages. Et là, le pasteur, il entend cette histoire, puis il lui dit, mais vous voulez peut-être récupérer la nappe ? Elle dit, non, écoutez, ça me plaît, elle va très bien dans cette église, ça me fait plaisir. Du coup, le pasteur la raccompagne chez elle. La cérémonie de Noël se passe très très bien, des belles musiques, l'église est pleine. Le jeune pasteur et sa femme sont à la porte, ils saluent tout le monde, puis il y a un homme qui ne veut pas quitter l'église. Le pasteur va le voir, puis il lui dit, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de cette nappe ? Et le pasteur de raconter la brocante, la vieille dame, les lettres. Et l'homme se met à pleurer. Et il dit, voyez-vous, c'est ma belle-sœur qui a fait cette nappe. J'ai dû quitter le pays moi aussi à cause de la guerre. Je croyais ma famille toute disparue. Alors là, vous imaginez la suite. Le pasteur a emmené ce vieil homme près de cette vieille femme. Je crois bien que ça a été leur plus beau Noël. Moi, quand j'ai lu cette histoire, elle vient de Paul Auster, qui l'a collectée à partir d'émissions radiophoniques. Je me suis dit qu'il y a des histoires trop extra pour être ordinaires, où vraiment la réalité dépasse la fiction. Voilà, c'est un vrai conte de Noël. Bien raconté en plus. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est très émouvant. Hein. Très émouvant. Merci bien. Voilà. Et d'ailleurs, Jérôme, vous retrouve pendant toutes les vacances de Noël, je crois, sur l'antenne. Oui, pour des histoires de Noël. Des histoires de Noël. Certaines vraies, et puis d'autres plus ou moins inventées. Voilà. J'aimais bien ça.